Salut à toi et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est épineux pour les entreprises et les auto-entrepreneurs, qui est le sujet de la gestion des factures et des relances de paiement. Quand vous avez de multiples clients, il est important de s'y retrouver dans un espace, dans un dashboard, afin de pouvoir traquer les factures qui ont été payées et celles qui ne le sont pas. Il est important de comprendre que cette partie-là est une problématique au cœur même des entreprises, car l'architecture de votre système de paiement va littéralement permettre de faire gagner de l'argent à votre entreprise s'il est bien construit. Ici, dans cette vidéo, je vais faire un focus sur l'émission de factures et sur la relance client et l'automatisation de cette dernière. Mais là, je vous fais juste une petite présentation pour vous montrer à quel point ce sujet est vaste et complexe. Et il est important de bien mapper tous les domaines pour bien comprendre quelle est notre offre, comment on travaille et comment on facture notre client. Donc, dans un premier temps, on a le devis qui va nous permettre de faire une offre au client et de valider avec signature du coup le travail qu'on va produire. On peut soit vendre des produits ou des services. Et bien sûr, pour chacune de ces lignes de devis, on peut avoir une tarification particulière. Est-ce qu'on décide par exemple de tarifier en mettant en place un bundle? Par exemple, tu me prends ces 4 produits et du coup, je te fais une réduction. Et on peut imaginer une tarification décroissante au fur et à mesure qu'on ajoute des produits dans la vente, histoire de favoriser la vente de plusieurs produits aux clients. Est-ce qu'ensuite, on décide de mettre en place d'autres types de remises ou bien des conditions commerciales particulières? Et ensuite, par rapport à ce devis-là, on va mettre des factures pour bien facturer notre travail. Mais là, encore une fois, il existe différents types de facturation. Est-ce qu'on décide de facturer en one shot, donc du coup, paiement upfront au client, donc une seule fois? Est-ce qu'on décide de faire payer le client en plusieurs fois ou bien on met en place un abonnement mensuel, par exemple, si on fournit je ne sais pas, un SaaS, donc un produit qui nécessite un abonnement mensuel. Ensuite, pour les factures, il existe le type de facture pro forma ou bien le type classique. Le type de facture pro forma peut être utile si notamment on facture des entreprises et celle-ci doit du coup inscrire cette facture-là dans le logiciel comptable. Et ensuite, la facture classique qui permet ensuite d'envoyer la facture officielle au client pour demander un paiement. Et enfin, est-ce que le client du coup va payer directement ou pas? Dans ces cas-là, il faut mettre en place un système de relance. Si le client paye, dans ces cas-là, on valide la facture. Par contre, s'il décide au final d'annuler, il va falloir dans ces cas-là faire un avoir s'il y a un problème au niveau de la facturation ou quoi. Enfin voilà, donc là ce sont plein de sujets différents qui ont la même thématique qui est celle des devis et de la facture. Et là aujourd'hui, donc je vais vous montrer un exemple d'automatisation qu'on peut créer très simplement sur N-Item, concernant notamment l'émission de facture et la relance client, histoire d'automatiser toute cette partie-là du process et ne plus l'avoir en tête. Et ça permet de gagner vraiment beaucoup de temps par semaine et s'alléger déjà une charge mentale. Donc ce que je vous présente aujourd'hui, c'est articulé sous 3 petits workflows différents. Donc on a ces 3 là. Il y a le premier workflow qui est du coup l'upload du devis dans une base de données. Ici, la base de données, je vais faire tout simple, je vais prendre Google Sheet. Donc là, je vais sur Google Sheet et j'ai une base de données qui s'appelle Payment Dashboard. Dans cette base de données là, j'ai une feuille qui s'appelle Devis signé, dans lequel je vais mettre dans cette base de données là tous les devis que j'ai signés à mes clients. On peut voir les différents champs. Donc on a le numéro du devis, qui c'est qui a mis le devis, à qui, quand est-ce que ça a été signé, le montant total hors TVA et le montant total avec TVA, les différentes notes du devis et est-ce qu'il y a des conditions sur ce devis-là. Et enfin, l'URL du devis pour que je puisse cliquer dessus. Ensuite, j'ai la partie Quote Line Item. Donc du coup, ce sont les lignes qui sont présentes sur le devis. Donc les lignes, c'est-à-dire les différents produits que j'ai vendus aux clients et qui sont référencés sur mon devis. Et donc si je peux vous montrer un devis, donc on a par exemple ce devis-là, on peut voir qu'on a effectivement tous les champs qu'on retrouve sur le Google Sheet juste avant, l'entreprise qui émet le devis, l'entreprise qui va être facturée, donc le client, et ensuite les différentes lignes de devis, donc les produits qu'on vend. Là par exemple, on vend un service et ici on vend un produit. Donc ce sont 2 produits pour l'exemple. Je ne vends pas encore de t-shirt bien sûr. À savoir que toute cette vidéo, je l'ai faite avec l'outil invoicegenerator.com, qui est un outil qui permet d'utiliser son API de façon assez simple et qui permet de générer des devis et des factures de façon plutôt simple aussi. Après, c'est à vous d'utiliser votre système de facturation que vous avez dans votre entreprise, ou bien si vous vendez des automatisations, c'est à vous de bien identifier chez votre client quel outil il utilise et quel est l'outil le plus adapté en fonction de ses besoins. Parce que des fois, ça sert à rien d'acheter un produit qui coûte super cher, qui est très bien, mais qui a plein de fonctionnalités, mais pour lequel le client n'utilise qu'une ou 2 de ces fonctionnalités-là. C'est à vous de faire un bon benchmark pour identifier les bons produits pour vos clients. Donc voici comment j'ai construit mon CRM globalement. Donc j'ai le dossier paiement. Dans celui-ci, j'ai le paiement dashboard qui est du coup la table dans laquelle je vais mettre tous mes devis, toutes mes factures et toutes mes lignes de devis. Ici, c'est le dossier dans lequel je vais drop directement un devis. Ici, c'est un logo, le logo qui va être mis directement sur mes factures et sur mes devis. Et enfin, ici, Invoices, c'est là où sont drop directement mes factures. Donc, comment fonctionne le workflow? Je vais tout simplement, dans un premier temps, déjà émettre un devis. Voilà, donc je crée un devis. Donc, je vends ce premier produit-là, et ensuite, je vends un t-shirt à 39 € par exemple, et je vais créer ce devis. Voilà, donc il a été créé. Ensuite, je le télécharge, je l'envoie à mon client le signe,
Et à partir du moment où mon devis est signé, je viens tout simplement le glisser dans la partie devis signé. J'importe mon fichier, mon devis, ça y est, il est importé. Et à partir de ce moment-là, j'ai mon premier workflow qui va être trigger. Dans un premier temps, qu'est-ce qui va se passer? J'ai un module trigger, donc Google Drive, qui va identifier dès qu'il y a un changement dans mon dossier devis signé. Et dès qu'il y a un fichier qui est créé dedans, ça va le récupérer. On peut voir que du coup ce trigger il tourne bien toutes les heures. Et si vous voulez savoir comment connecter votre compte N-Item à Google Drive, je vous invite à checker une de mes dernières vidéos YouTube dans laquelle j'explique vraiment pas à pas comment connecter n'importe quel module Google à votre compte N-Item. Donc j'ai importé mon fichier, je lance le module et mon fichier a bien été récupéré. Ensuite, je vais lancer ce module-là et l'objectif de ce module-là, c'est vérifier que le document est bien au format PDF pour pas qu'il y ait d'erreur dans le flow. Donc on vérifie le format du document. Pour ça, on va prendre le petit champ ici, le champ qui s'appelle MIME-type qui permet d'identifier le type de fichier que c'est. Et là, c'est bien un fichier au format PDF. Et donc si ce format-là est au format PDF, on peut continuer dans la suite du flow, sinon ça s'arrête. Donc là, c'est bien le cas. Ensuite, je vais récupérer et télécharger ce fichier directement sur N-Item pour pouvoir exploiter son contenu. Donc là, je télécharge mon fichier. Pareil, je me connecte avec mes identifiants Google et je récupère mon fichier par son ID. On peut voir ici qu'en output, j'ai un résultat au format binaire. Et le format binaire, en fait, me donne tout le contenu de mon fichier. Je peux même télécharger directement mon document ici. Et voilà, je récupère directement mon document qui a été téléchargé. Et je retrouve bien les montants que j'ai indiqués quand j'ai créé mon devis. Maintenant que j'ai récupéré mon fichier PDF au format binaire, je vais extraire ces informations pour récupérer le texte qu'il contient. Pour ça, je vais utiliser un module Extract from File. Et là, je vais extraire les informations depuis un PDF. Et je vais récupérer les informations depuis le champ binaire qui s'appelle data. En effet, quand je vais au préalable sur mon module download file, on peut voir que dans la partie binaire, j'ai bien un objet qui s'appelle data, donc j'indique bien le nom de l'objet ici. Et ça me permet de récupérer son contenu. Donc là, j'exécute les infos et je récupère bien les informations de mon fichier. On peut voir ici que les informations sont récupérées dans le champ texte et je récupère bien les informations contenues dans le devis. Et enfin, la partie la plus importante du flow, je dirais, c'est là un petit peu le cerveau où tout se passe, c'est ce module agent qui va me permettre d'extraire les informations et de les mettre dans un format qui m'intéresse pour ensuite être exploité dans la suite du flow. Donc quand je vais dans cet agent-là, je lui ai mis un petit prompt juste ici. Et le prompt, en gros, c'est tu es un expert en extraction d'informations et extrait uniquement les informations qui sont importantes par rapport à ce devis-là. Et je lui indiquais aussi, si tu ne connais pas la valeur à ce moment-là, je préfère que tu ne la donnes pas plutôt que mettre des valeurs qui sont fausses. Et là, la partie la plus importante, c'est le format d'output, le format de sortie de cet agent-là. Et du coup, je lui indiquais précisément quel est le format de sortie que je veux pour pouvoir récupérer ma donnée. Donc là, je lui ai envoyé le JSON suivant, avec pour chacun des champs, chacune des informations du devis, sa description pour qu'il puisse bien catégoriser les informations au bon endroit. Donc là, par exemple, on a la partie from, c'est un type string, donc du coup du texte, et la description, c'est l'entité qui émet le devis. Donc pour le coup, ici, c'est mon entreprise. Et dans le devis, ça correspondrait à Aisance. Ensuite, to, donc le nom de l'entreprise qui reçoit cette fois-ci le devis, qui va le signer. C'est aussi du texte, c'est un nom d'entreprise. Et là, dans ce cas-là, ce serait Customer Test, par exemple. Et en gros, j'ai fait ça pour tout le reste, pour récupérer toutes les informations de mon devis, et ensuite les mettre dans ma base de données. Et aussi, attention, comme sur mon devis, j'ai plusieurs items. Là, par exemple, on peut voir que j'ai vendu un service et un t-shirt. Ces items-là, il faut les mettre dans une collection. Et donc, je l'ai indiqué juste ici. J'ai la collection item, donc item de type collection, donc array. La description, c'est une liste d'items qui sont dans le devis. Et pour chacun de ces items-là, un item, c'est un objet, donc il peut y en avoir plusieurs dans une collection. Et chacun de ces items-là a la propriété, nom, type d'item, quantité et prix unitaire. Et ensuite, voilà, on retrouve les différentes informations du devis. Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet output de sortie-là que j'ai indiqué juste ici, il m'est garanti par le structured output parser ici, qui va me permettre de maintenir ce format de sortie à chaque fois. Et s'il se trompe, je lui ai indiqué de fixer ça pour qu'il me sorte bien ce format-là à chaque fois. Et donc, il faut connecter ce structured output parser directement à un LLM pour qu'il puisse corriger au cas où il y a un problème. J'exécute mon module, et voilà, mon agent me ressort bien toutes les informations de mon devis dans un JSON qui est ordonné. Et maintenant, je peux utiliser ces informations-là dans la suite de mon workflow. Donc là, dans un premier temps, je vais ajouter mon devis dans la base de données. Donc j'exécute le module. Il s'agit donc d'un module Google Sheets. Je me suis connecté avec mes identifiants Google Sheets ici, et j'ai utilisé l'opération ajouter une ligne dans ma table Google Sheets. J'ai bien choisi le bon document, et la bonne feuille qui est la feuille devis signé. Si je vais sur mon paiement dashboard juste ici, je vais dans ma feuille devis signé
et on peut voir que mon devis a bien été ajouté. Donc j'ai bien toutes mes informations ici, et j'ai même mon URL de devis, je peux cliquer juste ici, et je vais arriver directement sur mon Drive avec toutes mes informations de devis. On peut voir que tout a été complété pour l'instant, sauf la partie URL de facture, car comme le travail n'a pas encore été effectué, il n'y a pas encore eu besoin d'émettre de facture, et donc la facture n'est pas encore créée pour l'instant. Et c'est ce qu'on verra par la suite quand on cliquera sur le bouton Travail terminé. Donc là, j'ai bien ajouté mon devis à ma base de données, mais par contre, je n'ai pas encore ajouté toutes mes lignes de devis. Vous savez, donc les lignes de devis, ce sont les produits qui sont présents ici. Et pour avoir quelque chose de scalable, c'est mieux d'avoir vos lignes de produits ajoutées directement dans une autre base de données. Donc c'est pour ça que j'ai créé une feuille pour les lignes de devis précisément, juste ici. On va retrouver le nom du produit, le type d'item, est-ce que c'est un produit ou un service, la quantité, le prix unitaire, et le rattachement au devis principal. Et donc c'est ce qu'on va faire dans la suite du workflow. Ici, ce petit module me permet de récupérer mes petits items. On peut voir ici que je récupère la collection d'items et que je la range directement dans une nouvelle collection items, et le but c'est juste de pouvoir les récupérer à ce moment-là du flow. Donc je l'exécute. Ici, j'avais 2 items dans mon devis, donc je vais les split pour pouvoir les traiter un par un. Quand je vais dans ce petit module de split, ici, on peut voir que le champ que j'ai split, c'est item. Et il n'y a pas besoin d'inclure d'autres champs, hormis ceux qui sont compris dans item, bien sûr. Et on peut voir qu'en sortie, ça me donne bien 2 items, avec pour chacun le nom du produit, le type d'item, la quantité et le prix unitaire. Ensuite, je peux ajouter chacun de ces modules individuellement dans la base de données Google Sheet, donc la base de données pour les lignes de devis, et ils ont bien été ajoutés. Et maintenant, quand je check mon tableau avec mes lignes de devis, on peut voir que mes lignes de devis ont bien été ajoutées, donc mes 2 produits. Là, j'ai bien un service et un produit, la quantité et le prix unitaire. Et si je clique ici, ça me rattache directement ces produits-là à mon devis principal. Donc voilà pour la première étape. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai effectué mon travail? Si j'ai effectué mon travail, je veux générer une facture et l'envoyer à mon client pour qu'il puisse me payer. Dans un premier temps, on va voir comment générer une facture automatiquement en utilisant un outil qui est donc ici Invoice Generator et qui permet de générer avec son API des factures directement. Pour ça, tout va s'effectuer avec ce petit workflow qui est le workflow Create Invoice ici. Et ce workflow démarre avec un module Google Sheets. Et ce module va vérifier quand il y a une ligne qui a été update sur la feuille devis signé. Et ça va vérifier la colonne Work Done. Si je reviens maintenant sur mon Google Sheet, je vais sur la feuille devis signé, et à la fin, j'ai effectivement cette petite checkbox ici, Work Done, qui est à cocher si mon travail a été effectué. Donc je vais le cocher, on va dire que le travail a été effectué, et que maintenant je vais envoyer une facture à mon client. À partir de ce moment-là, je peux trigger mon workflow n-item, à savoir que là il est inactif, mais s'il est actif, le workflow serait trigger du coup toutes les minutes. Donc là, ce serait quelque chose de quasiment instantané. À savoir qu'avec le module Google Sheet qui est installé directement avec n-item, on ne peut pas déclencher le workflow de façon instantanée. C'est quelque chose qui va être schedule toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, etc. Mais pour avoir de l'instantané, il faut passer dans ce cas-là par un webhook et peut-être créer directement un script sur Google Sheet. Là, pour le coup, il n'y en a vraiment pas besoin, donc je ne passe pas par là. J'exécute le workflow et il me récupère bien un item. On regarde ici, il s'agit bien du devis pour lequel j'ai coché la case work done égale à true. Dans tous les cas, il n'y en a qu'un seul ici pour la démo, donc c'est plutôt facile. C'est bien le bon montant de mon devis et c'est bien le bon numéro. Donc on peut vérifier ça comme ça. Et ensuite, j'ai un premier filtre. Est-ce que ce devis a besoin d'une facture? Là, ça va vérifier que la case work done a bien été cochée et ça va aussi vérifier qu'il n'y a pas déjà une facture qui est rattachée à ce devis-là. Donc ça va vérifier que le champ ici, donc URL invoice, est bien vide. Parce que s'il est rempli, c'est-à-dire qu'il y a déjà une facture qui est liée à ce devis-là. Je presse Play, et voilà, donc ça passe bien à travers le filtre, tout est bon. Maintenant, pour générer ma facture, je vais avoir besoin de quelques informations. Dans un premier temps, j'ai besoin du logo que je vous ai montré précédemment, qui est stocké directement sur Google Drive, que je peux récupérer de Google Drive, ou alors ici, je l'ai storé directement dans un hébergeur d'images. Donc ça, c'est pour récupérer le logo. Et je vais aussi avoir besoin de récupérer mes produits qui sont présents sur mon devis. Parce que là, on peut voir que j'ai bien récupéré mon devis, mais je n'ai pas récupéré les produits qui sont présents dessus. Parce que mes produits, ils ne sont pas présents sur mon devis directement, ils sont présents sur la feuille ligne de devis. Pour ça, je vais faire appel à un module G-Sheet qui va me permettre de récupérer ces produits-là et de les rattacher à mon devis à l'aide de l'URL qui est juste ici. Parce qu'on peut voir que du coup, ces produits-là sont rattachés au bon devis et ils partagent donc le même URL que le devis qui est présent dans la feuille ici. Devis signé. Et c'est donc exactement ce qui va se passer dans ce module Google Sheet. Je vais récupérer les lignes pour lesquelles la colonne devis est égale à, et là je mets l'URL qui est présent sur mon devis. Et ça va me permettre de les rattacher. On peut voir que je récupère bien mes 2 items, donc le Customer Support Automation qui est le service et le t-shirt qui est le produit. Et ensuite j'ai rajouté un petit module code qui va me permettre de concaténer ces 2 items là en un seul
et de ma output un format JSON qui va être utile pour pouvoir créer la facture juste après. En exécutant le module, je peux double-cliquer dessus et on peut voir qu'en sortie, ça me sort le format JSON suivant. Ensuite, je récupère mon logo et là, on va pouvoir passer à la création de la facture. Dans ces cas-là, à ce moment-là du flow, il faut que vous connectiez votre outil de facturation que vous utilisez. Dans mon cas, j'utilise Invoice Generator, mais vous pouvez en utiliser tout plein d'autres et vous pouvez checker leur API pour pouvoir utiliser directement cet outil-là dans N-Item. Après, ça se trouve, cet outil-là aura directement un module qui est fonctionnel et directement prêt dans N-Item. Là, pour le coup, avec Invoice Generator, j'ai utilisé un HTTP request parce qu'il n'y a pas de module qui est déjà présent dans N-Item. Donc, quand je vais sur Invoice Generator, ça se présente de la façon suivante. Ici, je peux retrouver mes factures et je peux créer une nouvelle facture ou un nouveau devis. Donc voilà, l'outil est tout simple. Si je clique sur nouvelle facture, hop, voilà, je peux compléter mes différentes informations. Après, on peut cliquer sur créer et on peut télécharger notre devis ou notre facture. Et en fait, quand on va utiliser l'API, on va compléter directement avec l'API tous ces champs-là pour pouvoir générer notre facture directement sans avoir à passer par l'outil. Et en fait, c'est tout simplement ce qu'on va setup ici. Pour ça, il faut aller dans la partie Settings, et dans la partie Settings, vous allez ensuite dans la partie Developer Settings, qui va nous permettre d'accéder à l'API. Donc là, bien sûr, je cache ma clé API pour pas que vous puissiez l'utiliser, mais c'est ici que vous allez pouvoir créer votre clé API, et vous pouvez voir qu'avec la version gratuite, on peut déjà générer 100 factures par mois. Donc franchement, c'est largement suffisant pour ce qu'il nous faut, nous, en tant qu'entrepreneurs. Par contre, si vous êtes une entreprise, là, il faudra peut-être passer au plan au-dessus. Après, encore une fois, si vous êtes une entreprise, vous avez sûrement déjà un outil de facturation dédié, mais voilà, c'est bon à savoir. Et ensuite, pour comprendre l'API, on va descendre tout en bas et on va aller dans la partie développeur API, dans la partie ressources. Bon, désolé si vous ne voyez pas à l'écran, c'est un peu croppé, mais voilà, c'est tout en bas, vous êtes dans développeur API et vous pouvez cliquer dessus. Et on va arriver sur l'explication de l'API. Donc ici, on va les différents formats pour pouvoir générer une facture et c'est plutôt tout simple. Donc ici, c'est l'URL, c'est le endpoint auquel on va faire appel pour pouvoir envoyer nos informations et générer la facture. Ici, c'est la méthode de connexion. Encore une fois, si vous voulez apprendre comment utiliser une API, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus, donc vous pouvez le checker. Et ça explique pas à pas comment utiliser une requête HTTP et donc une API. Donc dans le header, vous indiquez Authorization. Et après, dans la valeur, vous indiquez bearer, espace, et vous mettez votre clé API que vous avez créée au préalable. Et ensuite, cette partie-là, c'est toutes les informations que vous pouvez mettre dans le body. Donc vous allez envoyer à l'API pour pouvoir générer votre facture. Donc comme par exemple l'entreprise émettrice de la facture, qui c'est qui la reçoit, quel est le numéro de la facture, quelle est la date d'émission, quelle est la date pour laquelle on attend un paiement, quels sont les différents items, quels sont les différents produits qui ont été vendus. Donc ça, c'est un exemple tout simple, mais il existe plein d'autres champs que vous pouvez rajouter en fonction de vos besoins qui sont aussi indiqués dans la documentation de l'API. Moi, dans mon cas, j'ai utilisé ce template-là, qui est donc du coup la facture avec intégration de la TVA dedans. Et lorsqu'on vend un produit, on vend aussi la TVA qui va avec, lié à votre pays, lié à votre business. Et ici, on voit la seule différence qui a été rajoutée, c'est la partie TVA avec le pourcentage et on indique le pourcentage de TVA. Donc là, vous avez deux options. Soit vous prenez le curl ici, vous allez sur N-Item, vous créez un HTTP request et vous importez le curl. Voilà. Et là, on peut voir qu'il y a tout qui est plus ou moins setup. Bien sûr, dans la partie header ici, il vous reste votre clé API à mettre juste ici. Et là, il ne vous reste plus qu'à mapper vos différents champs à importer directement sur Invoice Generator. Ou alors vous faites comme moi et vous utilisez plutôt le JSON. Et le JSON, du coup, il est disponible juste ici dans la partie API. Hop, je descends un petit peu et voilà, j'ai le JSON input ici. Et moi, de mon côté, j'ai plutôt utilisé ce format-là. L'avantage de ce format-là, c'est que ça permet d'être un peu plus flexible et de pouvoir importer et modifier le JSON au préalable dans le flow. Parce qu'on voit ici que pour la partie item, j'ai importé directement l'output que j'ai eu avec mon format code, qui est juste ici. Et ça me permet d'avoir directement toutes mes valeurs de produits à envoyer dans l'API. Donc voilà à quoi ça ressemble au final, pour générer une facture avec prise en compte de la TVA, avec les différentes informations qui sont remplies. Pensez bien du coup à indiquer votre logo, indiquez bien tous vos produits avec ce format de collection, donc avec les deux crochets au début et après. Et voilà, tout est bon ensuite pour pouvoir créer votre facture. Petite info aussi en plus, si vous voulez ne pas avoir à entrer votre clé API à chaque fois, vous pouvez vous connecter ici dans Authentication, vous choisissez Generic Credential Type. Ensuite, dans l'authentification, vous choisissez une connexion par header. Et enfin, vous pouvez indiquer directement vos identifiants ici, dans cette partie-là. Et dans la suite du workflow, si à un autre moment vous utilisez une requête HTTP, vous aurez juste à reprendre celle-ci qui est déjà enregistrée dans N-Item. Et ça mettra directement votre clé API, vous n'aurez pas besoin de la remettre à chaque fois. Donc là, je clique sur Play. J'ai bien ma facture qui a été générée. D'ailleurs, si je veux, je peux même la télécharger ici au format binaire. Et si je vous la montre, voilà. J'ai ma petite facture qui est présente ici,
avec toutes mes informations. Donc là, ensuite, maintenant que j'ai récupéré ma facture au format binaire, je vais l'upload directement dans mon dossier de facture dans Google Drive. Maintenant que ma facture a été émise et qu'elle a été importée dans mon Google Drive, je vais pouvoir l'ajouter à ma base de données. Dans un premier temps, je vais vouloir l'ajouter dans ma base de données de facture, que vous n'avez pas encore vue, qui est la 3e feuille de cette base de données, qui est celle-là, avec toutes les informations concernant la facture. Donc je la mets tout de suite dans la base, voilà. J'ai bien toutes les informations qui ont été renseignées, dont la date d'émission, la date de paiement, les différentes informations, le devis auquel elle a été rattachée, qui est le devis initial qui a permis de générer cette facture-là, et la facture qui est bien stockée dans mon dossier de facture Google Sheet. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Sur ma base de données, avec les devis, je veux rajouter cette fois-ci la facture qui est rattachée à ce devis-là, donc juste ici. Ce que je vais faire avec ce module-là, donc voilà, je rajoute l'information de ma facture. En gros, ce que je fais, c'est que je fais un module Google Sheet qui va me permettre d'update une ligne qui existe déjà, qui est donc la ligne de mon devis. Mon devis qui est présent dans la feuille devis signé. Je veux récupérer le devis pour lequel la ligne URL du devis correspond à celle de ma facture. On est d'accord que c'est bien cette ligne-là de mon devis, donc cette URL-là qui correspond bien à l'URL que j'ai indiqué ici sur ma facture, et je peux faire du coup le matching entre les deux. Et donc ici, je peux indiquer mon URL de facture pour bien la rattacher. Enfin, cet agent-là va me permettre de rédiger un email à envoyer à mon équipe de facturation, donc potentiellement à moi-même si je suis tout seul dans ma boîte, afin de m'informer que la facture a été émise et que je peux la retrouver directement dans mon Google Drive. J'exécute ce module, ça génère donc le message de l'email, et après je peux me l'envoyer directement par email. Je vais checker directement mes emails, et là je reçois bien les informations. Chère équipe de facturation, on a reçu une facture pour le customer test, avec le montant total de la facture. Là on va vérifier les dates et vérifier que tout est bon, et je peux retrouver la facture directement en cliquant ici ou ici. Si je clique dessus, j'ai directement ma facture, et si c'est bon pour moi, je peux juste l'envoyer à mon client. Et donc c'est à ce moment-là où c'est intéressant, c'est à partir de ce moment-là, automatiquement, un workflow va se permettre de générer un email à envoyer au client avec un reminder pour pouvoir payer la facture. Un reminder au bout de 7 jours, un au bout de 14 jours et un au bout de 30 jours. À partir du moment où la facture est payée, on indique que c'est payé et dans ce cas-là, il arrêtera d'envoyer des reminders. Bien sûr, dans un gros contexte d'entreprise, on peut connecter du coup ces paiements de facture directement à l'automatisation pour que le paid soit coché automatiquement. Mais là, ça valait pas le coup pour cette démo-là. Donc voici ce workflow qui permet de faire ça. Ce workflow est déclenché tous les matins à 8h. Bon, là, j'y ai pas pensé, mais on peut décider d'utiliser du cron, juste ici, custom cron, qui va permettre de choisir plus précisément quand envoyer ces informations-là. Donc on peut dire par exemple tous les jours à 8h en excluant les week-ends, pour éviter d'envoyer des rappels le week-end. Donc là, c'est une petite amélioration qu'on peut apporter à ce workflow-là. Donc j'exécute ce module. Ensuite, on va récupérer toutes les factures qui ne sont pas payées. Donc là, par exemple ici, la seule facture qui est présente, elle est payée, donc ça va récupérer aucune facture. Par contre, si là, elle n'est pas payée, ça va me la récupérer. Et on peut même s'arranger pour mettre une date qui correspond du coup à il y a 7 jours. Voilà, on va mettre le 28 octobre. Donc là, je récupère ma facture. On peut voir que ces factures, je les ai récupérées avec ce module de Google qui permet de récupérer les lignes de toutes les factures qui sont soit payées nulles ou alors payées égale à false. Donc l'un ou l'autre, avec les filtres combinés OR. Donc là, ça me permet de récupérer ma facture qui est juste ici. Ensuite, j'ai vérifié que ça fait au moins 7 jours que cette facture n'a pas été payée. Donc là, je check par rapport à la date d'aujourd'hui moins la date d'émission, pour voir si ça fait 7 jours, 14 jours ou 30 jours. Et si c'est l'un de ces trois cas-là, on peut passer dans la boucle. Et ensuite, pour chacune des factures qui n'est pas payée, on va passer par un agent. Cet agent-là, du coup, je lui donne toutes les informations par rapport à la facture. Je lui indique que c'est un agent de recouvrement. Il a 3 situations, des factures qui sont payées depuis 7 jours, 14 jours ou 30 jours, qui est donc le maximum par rapport à ma durée de paiement actuelle. Et je lui ai dit de me output du coup les informations d'un email qui est adapté en fonction du nombre de jours pour laquelle la facture n'a pas été payée. En gros, plus ça fait longtemps que ça n'a pas été payé, plus c'est incisif, on va dire. Donc là, j'envoie l'information à mon agent. Donc là, ça fait 7 jours que la facture n'a pas été payée, donc ça va être un email de recouvrement qui va être plutôt soft. Et ensuite, j'envoie l'information par mail à mon client, comme quoi il doit payer maintenant la facture. Si je check ça directement dans mes mails, on peut voir le mail suivant. Donc gentle reminder, invoice payment due for customer test. Donc voilà, c'est un reminder qui est gentil. Donc là, il me rappelle du coup le paiement qui doit avoir lieu pour la facture qui a été émise le 28 octobre, avec le montant total, et qui est dû le 4 décembre. Et voilà, donc il propose au client de payer. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que dans notre automatisation, on veut que ça coche que le reminder de 7 jours a été envoyé, et ce qui va se passer dans la suite du flow. Donc en fonction du nombre de jours, donc là, on est bien sur du 7 jours, on passe directement dans la boucle, et on va update la case reminder 7 jours envoyés. Voilà.
Et ensuite, on récupère toutes les informations et on peut faire ça pour toutes les factures. Quand je vais sur ma table Google Sheet, on a bien le reminder 7 jours qui a été coché. Et le jour où je clique sur Paid, les reminders ne s'enverront plus car dans mon workflow, ici, je filtre en fonction des factures qui sont non payées. Donc j'espère que cette vidéo elle a pu t'aider à donner des idées pour mettre en place un système d'automatisation de ta facturation dans ton entreprise. Dans tous les cas, il faut garder en tête qu'avant de se lancer dans ce genre d'automatisation, il faut bien mapper chacun des points importants du projet, bien comprendre quels sont du coup les produits qu'on vend, quelle est la façon dont on vend pour bien comprendre comment ensuite mieux exploiter du coup l'extraction de la donnée et la transmission de la donnée et la répartition dans les différentes bases de données. Mais en tout cas, il est sûr qu'automatiser ce genre de process, ça va permettre de te faire gagner beaucoup de temps dans ton quotidien. Si t'es intéressé par ce genre d'automatisation de cas concrets, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais voir d'autres sur la chaîne. Et moi sur ce, je te dis à la prochaine.